le socle commun commence à prendre la souplesse fiscale, on commence à réfléchir à taxer les riches. Il faut dire que c'est peut-être mieux qu'une réforme, une nouvelle réforme des retraites. Est-ce que l'ISF, ça serait un moindre mal? Non, rien ne serait mieux qu'une nouvelle réforme des retraites. Ah non, arrêtez. Allongerait Ah oui, d'accord. la durée de cotisation. Mais c'est pas ça. C'est pas ce dont on parle. Non, mais il faut rappeler le contexte français. La France, c'est le pays qui taxe déjà les entreprises le plus au monde, ou du moins parmi les pays comparables. Et surtout, il n'y a pas un pays où une entreprise a autant de mal à se développer qu'en France. Je rappelle qu'on a autant proportionnellement de création d'entreprises que dans tous les autres pays. Et une fois qu'on essaye de grandir, rappelez-vous bien de ces chiffres, on a 2 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire, donc quelques milliers de salariés, que l'Italie, et 3 fois moins que l'Allemagne. Si on avait ces fameuses ETI, on aurait le fameux million d'emplois qui nous manque, on aurait comblé notre écart de taux d'emploi avec nos voisins, etc. On aurait plus de cotisations, la vie serait merveilleuse en France. L'entreprise familiale, France, et il faut rappeler que 60% des grandes entreprises sont familiales, ne tient encore fiscalement que sur 2 piliers. C'est, depuis la disparition de l'ISF, un impôt, une fiscalité sur le patrimoine qui est plutôt un peu plus faible qu'ailleurs, équivalente aux États-Unis, mais plutôt inférieure à celle de l'Europe, et sur le pacte du trade pour les successions. Donc, si on remet l'ISF, si on remet un impôt sur le capital, c'est cet édifice très fragile qui est remis en cause. En gros, c'est le boulet de trop dans la Donc vous dites non française. Donc je dis, il n'y a rien de pire que l'ISF aujourd'hui. Il n'y a rien de pire qu'un nouvel impôt sur le capital, tout sauf une nouvelle taxation du capital. Et là je ris parce que ça veut dire que Raphaël Legendre va devoir défendre l'ISF. Vous allez devoir pour la première fois de ma longue carrière me dire oui, il faut remettre l'ISF. Alors je n'irai pas tout à fait jusque-là quand même. Simplement, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qu'a souligné Fitch dans sa notation vendredi dernier, c'est l'instabilité politique. Il faut trouver la clé à un rétablissement de la stabilité politique en France qui mènerait à un rétablissement des comptes publics. C'est ça l'urgence première. Si pour ça, il faut passer par une mesure de justice fiscale qui est évidemment, on va taxer les plus riches, cette passion française pour l'égalitarisme, eh ben, il faut réfléchir aux voies et moyens pour y arriver. La taxe Zuckman est une pure folie qu'il faut écarter tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on a juste derrière qui sonne, qui fleure bon et qui sonne bon aux oreilles de l'aile gauche de l'Assemblée nationale? Évidemment, c'est l'ISF, c'est l'impôt le plus politique. Alors, bon, faire dire que ça serait formidable de remettre un ISF n'irait pas jusque-là, mais l'ISF, d'abord, c'était 3 milliards d'euros, pas 20 milliards de la taxe Zuckman. On a eu une étude, Emmanuel Macron l'a supprimée en 2017 pour renforcer l'investissement productif. C'était ça l'idée, c'était pour renforcer le capital. Il y a eu une mission d'enquête sur la réforme du capital, qui a eu 3 rapports successifs. On n'a pas trouvé finalement d'effet majeur de la suppression de l'ISF sur l'investissement en equity en France. Donc si on le rétablit, bon, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire, espérons Emmanuel, que ça n'abîme pas. Juste un dernier point sur les ETI que soulignait Emmanuel. Il y a eu un rapport du Haut Commissariat au Plan publié il y a quelques mois qui expliquait que on a quand même très fortement augmenté le nombre d'ETI en France depuis 10 ou 15 ans. Et c'était sous l'ISF aussi. Donc ça a augmenté fortement. C'est là où je suis pas d'accord avec Raphaël, c'est que ça augmente fortement depuis 2017. L'étude, j'essaie là, voilà. Ça augmente. J'essaie de la retrouver. Ça a commencé avant l'étude. Oui, mais parce que avant 2017, tu as quelques années d'une politique qui est un peu plus pro-business. Donc ça avait bien un effet. Moi, je me rappelle des travaux, notamment de Christian Saint-Etienne, qui vous expliquaient que, grosso modo, le coût de l'ISF, c'est-à-dire le coût d'évitement avec toutes ces entreprises qui partent, c'était supérieur à la recette de l'ISF qui allait. Mais est-ce que c'est l'ISF ou est-ce que c'est la baisse des impôts de production? Est-ce que c'est la baisse de l'IS? Est-ce que c'est pas autre chose? Grosso modo, moi je pense que encore une fois, moi je serais prêt à discuter de tout impôt sur les revenus, mais pas touche au capital. Voilà, vous êtes d'accord? Bah oui.
Comment voulez-vous Alors c'est quoi? ça Je sais pas. C'est quoi? Évidemment, C'est une pas touche au augmentation de la flat capital. tax. Mais ça peut être une augmentation de la flat tax, effectivement, qui là touche les revenus du capital plutôt que imposer le capital très directement. Ça peut être le maintien de la contribution différentielle sur les hauts revenus, encore une fois, à partir de 250 000 euros pour une personne. On a déjà eu des surtaxes. Depuis Sarkozy, vous avez sur les hauts revenus une surtaxe de 2%, une fois que vous avez, par exemple, des dividendes qui sont versés de manière exceptionnelle. C'est vrai que toucher, au fond, à ce qui crée la croissance, c'est quand même une bêtise économique sans nom, mais il y a des voies et moyens de trouver des voies détournées pour rassasier l'égalitarisme fiscal français. Raphaël, c'est vraiment le grave. Rappelez que cette taxation du capital, le problème, c'est pas qu'elle pénalise les riches d'aujourd'hui, c'est qu'elle dissuade en fait les entrepreneurs de demain de devenir les riches. Et l'innovation. Donc c'est les entrepreneurs d'aujourd'hui qu'on pénalise, et ça c'est vraiment mortifère pour l'économie française.